Salut à tous, c'est Hervé, donc j'espère que vous allez bien. Donc on va reparler de la CB. Donc aujourd'hui le poste il est éteint puisque on capte pas grand chose. Il n'y a pas de propagation malheureusement. Donc j'espère que la propagation va revenir à grands pas. Voilà, donc je voulais faire un point avec vous pour vous expliquer un petit peu. Les choses un petit peu sur les achats sur le net pour les postes de CB, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir et c'est important de le signaler, parce que on se retrouve avec souvent des multimodes en bande radio amateur de 10 mètres à 12 mètres, mais pas la bande des 11 mètres. Et la problématique est que quand vous commandez sur Cdiscount, Amazon ou n'importe quel site, c'est pas la version eSport qu'on vous vend, c'est la version radio amateur. Donc, ça nécessite que vous devez débrider votre poste vous-même ou alors aller chez un magasin qui fait les débridages de postes CB pour avoir la bande de 27 mégas. Alors, bien évidemment, c'est un petit peu compliqué parce que il y a encore quelques magasins de CB, mais ils ferment tous les uns après les autres. Alors pourquoi? Peut-être parce que la CB n'est pas assez diffusée, n'est pas assez connue en France, et je pense que on ne fait pas suffisamment d'informations sur la CB et à quoi ça sert. Alors avant tout, ça reste un émetteur récepteur qui est sans TATS, donc sans licence pour l'usage de la CB, et en plus gratuit sans aucun abonnement. Donc ça c'est bon à rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui le savent pas. Une fois que vous avez acheté votre matériel, vous êtes libre de communiquer avec les gens que vous contactez sur la CB, ou même des amis à vous. Vous pouvez très bien vous monter en station fixe et être, je sais pas, d'un village à un autre à communiquer sur la CB. C'est mieux que le téléphone, c'est gratuit. Et ça nécessite pas d'abonnement ni aucune taxe, juste l'achat de votre matériel. Voilà. Alors, donc je voulais revenir donc sur ce fameux débridage. Si vous commandez un poste sur internet, bien faire attention à ce qu'il soit en version eSport ou le spécifier, mais malheureusement dans le cas d'Amazon ou de Cdiscount, puisque c'est une grande plateforme avec de multiples vendeurs, c'est difficile d'avoir une version eSport. D'ailleurs, je comprends même pas en France en France comme dans tous les pays d'Europe, on n'arrive pas à avoir directement les versions des sports, puisque de toute façon, les gens débrident tous les postes. J'en connais pas un seul qui a une version aux normes européennes et qui n'a pas débridé son poste. Donc c'est complètement con, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour pas vous faire avoir, je vous incite à bien faire attention à tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc celui-là par exemple est toujours en vente en ligne. Sauf que c'est le 6009N. Moi, c'est le 6009 de chez CRT. Hein. C'était les premiers qui sont sortis. Donc, forcément, ils ont sorti la version N qui change pas grand-chose. Hein. Quelques petites améliorations, mais sans plus. Hein. La façade est identique. Et c'est pareil, ce poste-là, il sera vendu sur la bande des 10 mètres et 12 mètres. Mais si vous voulez avoir la fréquence CB, il va falloir que vous le débridiez. Alors, soit vous demandez au vendeur où vous l'achetez avant, qui vous le débride en version eSport, ou sinon, ça va être à vous de le faire. Alors, il y a des tutos hein, sur Internet. Vous tapez sur Google, il vous donne toutes les astuces pour le faire, mais c'est vrai que beaucoup évitent de le faire, surtout quand c'est un poste neuf, sachant que la garantie peut sauter. Voilà, donc c'est mieux de le faire avant.
Après, en ce qui concerne les occasions. Alors, les occasions, il y en a à terre basse, hein, des occasions. Alors, vous avez des postes. Moi, quand je les vois des fois sur Le Bon Coin, eBay, Marketplace, et j'en passe, et des meilleurs, des sites. Alors, il y en a, on se demande ce qu'ils ont foutu avec leur poste, s'ils n'ont pas poncé le sol avec leur poste de CB, tellement il est dégueulasse, il est rayé de partout. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Vous voyez, moi, c'est un poste, ça fait, bon, ok, il est en fixe, hein, il est pas en mobile. En mobile, c'est vrai qu'il a tendance à prendre plus de coups. Mais en mobile, il est comme neuf. Il est comme neuf. Il n'a pas une rayure. Pourquoi? Parce que je fais partie des gens qui sont soigneux. Parce que je considère que déjà le matériel, ça coûte assez cher comme ça. Donc, voilà, j'ai pas forcément fortune à investir constamment dans du matériel, donc j'en prends soin. Voilà. Et donc, pour revenir à ça, donc on voit des occasions, mais malheureusement, des occasions où on se demande si le poste n'est pas tombé dans l'eau de mer, c'est rouillé de partout, c'est de la corrosion, et les mecs ils vendent ça, ou alors plein de poussière, tout dégueulasse. Je sais pas, mais si vous voulez vendre un poste de CB, la moindre des choses, c'est de passer un petit coup de chiffon dessus pour qu'il soit à peu près propre, pour que ça attire le futur client potentiel. Voilà, donc ça aussi j'ai du mal à comprendre. Mais malgré tout, on arrive à trouver encore des bonnes occasions ou des postes rares pour les grands connaisseurs, comme le 3009 HPEF, des postes à fréquence mètre. Et ces postes-là, en général, sont pris d'assaut parce que c'est des postes qu'on ne retrouve plus forcément dans le commerce, hein, et donc du coup pour un prix, on va dire, modéré, puisque ça reste de l'occasion, on arrive encore à trouver des multimodes qui sont des postes intéressants et à des prix abordables. Voilà. Après, on n'est pas à l'intérieur, comme je vous le rappelle, on ne sait pas si le poste a été bidouillé, s'il a un dysfonctionnement. Le problème, c'est ça. C'est quand vous achetez l'occasion, c'est la surprise. C'est un petit peu, voilà, hein, on n'est pas dans la plaquette électronique pour voir si ça a été bidouillé ou pas. Alors, on fait confiance aux vendeurs, forcément, mais des fois, on a des surprises aussi. Donc, bien faire attention, même si c'est un poste qui vous plaît, parce que ça s'est déjà vu, hein. Ah ouais, super, ce poste-là, il est rare, je le voulais, ça faisait longtemps, là, c'était l'affaire. Et puis, une fois arrivé chez vous, ah le poste, ouais, il s'allume, mais il n'y a pas de réception. Ou alors, il s'allume, il y a de la réception, mais il n'y a pas d'émission. Pourquoi? Parce que le PA d'émission est grillé. Et donc, du coup, vous êtes obligé de changer votre PA d'émission. Donc, ce qui vous coûte plus cher que le poste en général. Hein, à moins d'être un grand bidouilleur et savoir réparer les platines. Mais sinon, c'est quand même problématique. Donc, voilà. Mais je suis surpris parce que je vois que, par mon constat, hein, sur les sites, que les postes restent pas très très longtemps. Et donc, il y a quand même un marché parallèle. Donc, je me dis, si les gens achètent quand même de l'occasion, ils sont où les cibistes? Parce que moi, dans ma région, j'en entends pas des masses. Je me dis, si vous êtes dans la région centre, faites-moi signe. Parce que là, moi, je vous entends pas. Hein, alors, évidemment, je parle pour les stations fixes, hein, en général, parce que les stations qui sont, on va dire, en mobile, à moins d'avoir un gros amplificateur derrière pour arroser un peu toute la région, sinon ça va être compliqué. Voilà, donc sur ce, je referai d'autres vidéos pour vous dire que la radio, c'est pas à négliger, c'est pas à mettre de côté non plus, parce que je pense que un jour ou un autre, si le numérique s'écroule, et ça je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo, on sera bien content d'avoir l'analogique qui fonctionne encore. Parce que une CB avec une batterie de voiture, ça fonctionne. Avec des panneaux solaires, ça fonctionne, etc. etc. Hein, alors que votre téléphone portable, s'il n'y a plus de réseau, plus de satellite, plus rien,
votre téléphone, vous pouvez le jeter à la poubelle, il ne vous sert plus à rien. Voilà. Et tout est comme ça. La géolocalisation, les GPS, c'est pareil. Et beaucoup de routiers misent sur ça. Et je trouve ça dommage qu'ils aient mis la CB de côté. Parce qu'à un moment donné, je me dis que si un jour ça plante vraiment, ils n'auront plus de GPS, ils n'auront plus rien. Ben, ils vont se retrouver à l'âge de pierre. Et la CB, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Donc, remettez les CB dans les camions, même si vous ne mettez pas forcément des grandes antennes, mais essayez de remettre les CB dans les camions. Et moi, je pense que ce sera déjà euh, un premier pas. Et puis de faire connaître à vos collègues aussi ce que c'est que la CB et que ça peut être aussi voilà, sous le coude et que ça reste toujours un moyen de communication gratuit. Ne l'oubliez pas. Alors que les GPS, la géolocalisation, les téléphones, tout ça, c'est des abonnements. Ne l'oubliez pas. Vous payez tous les mois. Donc vous payez pour un service. C'est comme les coyotes. Hein, vous payez pour un service d'éclaireur alors que la CB, ça a toujours été un service de citoyenneté entre citoyens et on s'avertissait d'éventuels radars ou d'accidents sur la route. Et là, ça restait gratuit. Alors que là, vous payez votre abonnement Coyote tous les mois. Donc voilà, c'est des exemples que je prends, mais je peux en citer plein d'autres. Donc à méditer. Et puis pour les passionnés de radio, n'hésitez pas à en parler à vos amis et éventuellement qu'on puisse tous avoir quelque chose pour pouvoir un peu faire de la module et des contacts intéressants. Voilà, parce qu'il y a le local, il y a le mobile, mais il y a aussi le DX. Mais il ne faut pas oublier le local parce que je pense que c'est important aussi de faire connaître aux gens que ça peut être un moyen de communication autre que le téléphone ou que Internet. Voilà, salut à tous, à bientôt.